Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Djabi. Oui, maître. J'ai quelques questions à vous poser de précision. Bien. Vous étiez membre, étiez-vous membre du CNDD et membre du gouvernement à la fois? Oui, maître. Très bien. Il y a eu des questions qui vous a été posées par un confrère de la Défense. On dit que vous êtes ministre et que vous releviez du président de la transition d'alors et le Premier ministre. N'est-ce pas en votre qualité de membre du gouvernement que vous relevez du président de la République et du Premier ministre, en votre qualité de membre du gouvernement? Oui, maître, j'ai relevé deux. Est-ce qu'au-delà de cette qualité, votre qualité de membre du CNDD, est-ce que vous ne relevez pas du président de la République en votre qualité de membre du CNDD? D'abord, le président de la République cumulait les deux fonctions. Il était président de la République et président du CNDD. Donc, très bien. J'avais la double subordination. Donc, ça veut dire que vous relevez de lui. Très bien. 2 fois, oui. N'est-ce pas, en cette double qualité, n'avez-vous pas le droit ou le devoir de vous rendre au palais, donc auprès du président du CNDD et président de la République, lui rendre compte de ce que vous avez appris comme incident malheureux au stade? Est-ce qu'il n'est pas de votre devoir? Maître, c'est de mon devoir de lui rendre compte de ce que j'ai vu et de lui demander les moyens pour arranger, pour régler, pour prendre en charge tout ce que j'ai vu comme blessé. Très bien. C'est ma vache laitière. Très bien. Je vous pose cette question parce qu'on vous dit que vous avez reçu des informations comme quoi il y a eu effectivement des événements au stade. Que pourquoi celui qui vous a dit, c'est lui qui vous appelle? Pourquoi pas un autre? Donc vous pouviez être informé par n'importe quelle personne, oui ou non? Oui. Est-ce que le fait pour le chef d'état-major général des armées de vous informer de la survenance de ces événements-là ou de ces incidents, est-ce que c'est un problème en soi? Non, moi je trouve ça normal. Très bien. Moi je trouve ça normal. Ça veut dire que vous pourriez même apprendre l'avènement de ces événements-là ou la survenance de ces événements par voie de presse. Ou bien par un simple citoyen. Très bien. Vous, en tant que ministre de la Santé, votre rôle est dans le cadre de l'administration des soins, de s'occuper des malades et autres. Votre rôle était-il un rôle de coordination ou d'exécutant? Moi, j'étais ministre, donc j'avais un rôle de coordination. Purement de coordination. Effectivement, donc c'est ce qui vous a poussé d'aller au camp Al-Fayha à rendre compte à qui de droit qui peut éventuellement mettre les moyens à votre disposition, oui ou non? Oui, maître. C'est pour ça que je crois que les autres cumulent entre Chérif Djabi, le chirurgien, et Chérif Djabi, le ministre. Alors que c'est deux Chérif Djabi différents. Effectivement. Voilà. Donc, vous, c'est en votre qualité de ministre de la Santé. Merci. Très bien. Donc, c'était nécessaire pour vous, par priorité en tant que coordinateur, d'aller voir le président et de donner la voiture et la clé à quelqu'un pour aller immédiatement au niveau de la pharmacie centrale. Oui ou non? Effectivement. Très bien. Est-ce que, entre vous et ceux à qui, ou ceux qui détenaient la clé, qui pouvait se rendre, qui avait le devoir d'aller voir le président de la République pour lui rendre compte ou pour demander les moyens? C'est moi. Très bien. Lorsque vous êtes allé voir le président d'Addis,
D'abord, vous le connaissez, à partir de quand vous l'avez connu, le président Dadis? Bon, le président Dadis s'occupait du carburant au camp Samori et moi j'étais à la santé. Je l'ai connu en 1990 parce qu'il est de la classe 90 après le recrutement. D'accord. Qu'est-ce que vous saviez de lui avant la prise du pouvoir? Non, une personne généreuse. Oui? Un monsieur généreux. Très généreux. Ah oui. Très bien. Ah oui. Vous tenez ces informations-là de qui? De vos collègues militaires et d'autres personnes? De mes collègues militaires. Très bien. Oui. D'accord. Donc vous confirmez devant ce tribunal Ta générosité. et devant le peuple de Guinée sa générosité. Oui. Quand vous l'avez trouvé, quand vous êtes parti lui rendre compte, dans quel état l'avez-vous trouvé? Il était énervé. Très en colère. Ah oui. Selon vous, pourquoi était-il en colère? Bon, je crois que parce qu'on lui a informé de ce qui s'est passé au stade. Était-il indigné Donc, par la situation? Non, là, il était énervé, il avait l'air inquiet. Hein. Très bien. Il ne m'a même pas dit de m'asseoir. Il dit, bon, va maintenant, tu me réunis rapidement, vous me faites un devis, il faut prendre en charge tous ces blessés jusqu'à l'heure de rupture. Tu as compris? Très bien. Bon. Ça veut dire qu'il était préoccupé par le sort de ceux qui ont été victimes des événements du 28 septembre et éventuellement des morts. Donc il était préoccupé. Vous confirmez? Oui, je crois que oui. D'accord. Vous savez, les événements du 28 septembre sont arrivés le 28, mais avant le 28, le président Dadis et son équipe s'étaient rendus à l'Abbé. Étiez-vous à l'Abbé? Oui, j'étais à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé? Oui. Quelle était l'ambiance de l'arrivée du président Dadis à l'Abbé? Non, vraiment, c'était bien, l'ambiance était bonne. Il y avait une J'étais foule au stade, oui, j'étais au stade. accueillie par la population. Oui. Très bien. Le président Dadis se sentait-il aimé par la population à l'époque? D'abord le 27 septembre 2009. Se sentait-il aimé par la population avec toute cette foule qu'il a accueillie à l'Abbé? En tout cas, je l'ai vu gai. Oui. Et à son retour, il nous disait, vous avez vu comment la population était accueillie à l'Abbé? Très bien. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui venait d'être accueilli par une foule avec l'enthousiasme qui a caractérisé cette réception-là pouvait, le lendemain de cette réception-là, donner des armes, des instructions à des militaires pour aller au stade massacrer une population? Vous pensez que le président Dadis, que vous connaissez, est capable de faire une telle chose après avoir été accueilli par une foule, comme vous le décrivez vous-même, à l'Abbé? Bon, maître, ça m'étonnerait quand même. Hein. Ça vous étonne? Oui. Parce que vous ne pouvez pas croire à une telle situation parce que vous décrivez vous-même sa générosité. Oui ou non? Oui, ça, je sais qu'il est généreux. Très bien. Franchement, ça m'étonnerait quand même. Très bien. Bien que l'homme, on ne peut pas connaître l'homme, mais ça m'étonnerait quand même. D'accord. Ce n'est pas étonnant que vous le trouviez effectivement au camp Al-Fayaya en colère parce que ces événements se sont produits. Oui. D'accord. Les moyens que vous lui avez demandés, je sais que la question a été posée, mais j'insiste pour des besoins de précision. Ces moyens ont-ils été effectivement fournis? Oui. Par le ministère des Finances? Par le ministre des Finances, la Banque centrale, oui. Très bien. J'ai fait décaisser l'argent. Très bien. Vous savez que votre département a un budget déjà qui était prévu dans la loi de finances initiale ou rectificative, vous le savez. Vous saviez que pour de tels événements,
pour que vous puissiez avoir les fonds, il fallait voir immédiatement qui de droit, donc le président de la République d'alors, oui ou non? Bien sûr, parce que Très c'est bien. dans le cadre de l'extrême urgence. Très bien. Et ces moyens ont été mis à votre disposition. Est-ce que vous, le coup, très bien, est-ce que vous, si vous n'étiez pas préoccupé du sort des malades, est-ce que vous seriez parti rencontrer le président de la République pour lui demander de mettre à votre disposition des moyens pour ces malades-là? Non. Est-ce que si vous n'étiez pas préoccupé, vous l'auriez fait? Non. Très bien. Est-ce que si le président de la République n'était pas soucieux du sort de ces malades-là, de ces populations qu'il aime tant et qu'il aime tant, parce que la preuve, c'est que le 27, il a été accueilli par une foule à la baie. Est-ce que s'il n'était pas préoccupé par le sort de ceux qui ont été victimes de ces événements, est-ce qu'il allait donner les moyens nécessaires pour leur administrer des soins qu'il faut? Je crois que non. Non. D'accord. Monsieur Yabi, on vous a dit que vous auriez, moi je mets au conditionnel, insulté certains malades, donné des coups de pied à certains. Je sais que vous ne confirmez pas ces propos-là, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on vous a, de l'autre côté, est-ce qu'on vous a fait lire les témoignages de quelqu'un qui ne soit pas une partie civile, une victime? Est-ce qu'on vous a donné les témoignages d'un médecin qui aurait confirmé de tels propos? Non. Non. Vous savez, on a dit que vous, que ce soit vous ou d'autres personnes, c'est facile de dire que tel m'a fait ça. Mais est-ce qu'on vous a rapporté la moindre preuve que vous auriez tenu de telles déclarations? Non. Est-ce que si vous aviez tenu de telles déclarations à l'hôpital d'Onka, est-ce que les médecins qui sont vos professeurs d'université ne seraient-ils pas déçus de vous? Ils seraient vraiment déçus de moi. Parce qu'ils te diront qu'ils ont perdu leur temps pour me former pour rien. Est-ce que ceux-ci auraient été fiers de vous avoir enseigné? Non. Non, moi je suis enseignant, hein. Si un de mes étudiants le fait, ça, je ne vais pas le reconnaître. Oui. Monsieur Gabi, Oui, maître. vous confirmez que vous avez mis en place au sein de votre ministère un comité de crise, oui ou non? Oui. Comité de crise pour la prise en charge et pour la gestion, en tout cas du côté sanitaire, des événements qui sont déroulés au 28 septembre. Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez fait la distinction Non. entre les blessés et les morts? Est-ce que vous aviez besoin de faire la distinction en mettant en place le comité de crise entre les deux? En fait, le comité de crise, c'est pour les victimes. Très bien. Victime, il y a blessé, il y a mort. Très bien. Tout le monde est victime. Ça veut dire que vous n'aviez même pas cette intention-là Calculé. pour dire que je vais faire une distinction entre une victime qui soit décédée et qui serait blessée et qui se trouverait dans les hôpitaux. Oui ou non? Oui. Vous n'en avez pas besoin. Oui. Vous êtes ministre de la République. Vous n'êtes pas ministre d'une victime, donc blessée, ou d'une victime qui soit décédée. Vous êtes ministre de toute la République. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Ce comité de crise que vous avez mis en place ne suffit-il pas pour gérer la situation sanitaire de ceux qui doivent être soignés? Ne suffisait-il pas, selon vous? Si, En tout cas, du côté sanitaire. Si, ça Très suffit. bien. D'ailleurs, c'était leur prérogative, c'est ça. Très Leur lettre de mission. Très bien. Vous étiez membre du gouvernement. Oui. Est-ce qu'on peut dire, vous, que le gouvernement qui était dirigé à l'époque par le Premier ministre Cabinet Komara n'était pas soucieux de ce qui s'est passé au 28 septembre?
Non, Est-ce qu'on peut vous dire ça? non, non. Le gouvernement était soucieux. Très De telle soucieux. sorte que j'ai intimé à chaque conseil des ministres de faire un rapport détaillé sur l'évolution des choses. Très bien. Vous confirmez la mise en place de la commission nationale d'enquête par le président d'alors, par le président Oui. Moussa Dadis Camara. Oui, oui. À partir du moment où une commission nationale d'enquête a été mise en place, qu'est-ce qu'un membre de l'exécutif a à avoir dans les enquêtes judiciaires? Bon, Ne serait-il pas une mission de l'exécutif dans le judiciaire, selon vous? Voilà, je crois que je ne suis pas de la justice, mais dès lors que le procureur a été saisi, une commission a été faite, je n'ai Très bien. rien à faire dans les enquêtes. D'accord. Je reviens sur la question d'autopsie, de rapport et tout ça. Quand les événements du 28 septembre se sont déroulés, est-ce qu'en Guinée, en République, à Conakry ici, est-ce qu'il n'y avait pas de procureur? Si, il y en a. Est-ce qu'il n'y avait pas de juge d'instruction? Il y en avait, il y en a. Est-ce qu'il n'y avait pas d'officier de police judiciaire? Il y en a. Est-ce que vous avez reçu une réquisition d'un procureur de la République, vous, pour une autopsie? Non. On m'a dit que l'autopsie ne relevait pas de vous. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez reçu? Non. Très bien. Si vous aviez reçu, est-ce que vous auriez refusé? Non. Non, Je parce que vous êtes m'exécute. responsable. Oui. Parce que vous-même, au sein de votre ministère, vous avez mis en place un comité de crise. Oui. Oui ou non? Oui. Très bien. À moins qu'il n'y avait pas de procureur à l'époque. Est-ce que vous êtes là parce que vous êtes membre du CNDD? Non. Sinon, tous les membres du CNDD se seraient retrouvés ici, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que le gouvernement guinéen, au moment des faits, a fait obstacle à la mise en place d'une commission d'enquête internationale? Non. Est-ce que le président Dadis n'a pas été ouvert à la mise en place de cette commission nationale d'enquête, Si. internationale d'enquête? Si, si. Très bien. On parle des corps. On parle des corps qui auraient été dissimulés. Oui, maître. Est-ce que si on veut connaître la vérité, pour savoir si les corps ont été dissimulés ou pas, vous êtes ministre de la Santé, Oui. n'y a-t-il pas des gens dans les hôpitaux, les directeurs, ceux qui gèrent les morgues, ne sont-ils pas mieux placés pour savoir si des corps ont été dissimulés ou pas? Si, c'est les mieux indiqués, je crois. Mais pourquoi C'est pour ça ceci? que parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte. Très bien. On ne vous a pas rendu On compte. ne m'a pas rendu compte. Donc Très pour bien. moi, il n'y a pas eu de corps subtilisés. Est-ce que vous n'êtes pas étonné Je suis du étonné. fait qu'on ait entendu personne de ces gens-là Oui. qui sont des exécutants, Oui. normalement? Oui. Normalement, s'il y avait, on veut connaître la vérité, on aurait dû demander à ceux qui sont, ceux qui ont la charge de la gestion de ces corps-là, non pas vous. Vrai ou faux? Oui. Le président Dadis, lorsque vous avez déclaré ici que vous étiez parti le voir pour qu'il puisse venir voir lui-même, en réalité, ce qui s'est passé, pour se rendre compte de ce qui s'est passé, est-ce que si le président Dadis avait ordonné à qui que ce soit de dissimuler les corps, est-ce qu'il aurait autorisé la RTG et les médias internationaux à venir voir les corps avec le président d'alors, le président de Burkina Faso, M. Blaise Compaoré? Est-ce qu'il aurait fait cela Je crois que non. s'il cachait quelque chose? Non, 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 non. Est-ce que ce n'était pas pour des raisons de transparence qu'il a autorisé la diffusion de cela, même sur la RTG? Oui ou non? Oui, sûr, oui. Très bien. On sait souvent que même les manifestations de rue, quand ce n'est pas favorable à l'exécutif, on ne veut pas sortir à la RTG. Mais le président Dadis quand même a accepté de faire sortir ça à la RTG. Oui ou non? Oui, oui, oui. Monsieur Diaby, Oui, maître. je n'ai plus de questions pour vous. Je suis fier de vous. Merci beaucoup.